Ouais. Allô, vous m'entendez? Ouais. Ouais, donc là on se parle, là on a cette conversation concernant, on va dire, les troubles déjà qu'il y a dans le groupe de Zulula. Et notamment aujourd'hui, quand je dis concernant les troubles qu'il y a dans le groupe de Zula, c'est concernant notre départ. C'est-à-dire les anciens de ce groupe-là, plusieurs, on va dire, soi-disant initiés, qui étaient autour de Zula, qui ont réellement vécu en intimité avec lui, donc qui le connaissent très bien. Aujourd'hui, Zola a donné une conférence en parlant, par exemple, on va dire de moi Calvin, et de Cédric, et de Wilken même, et de même de Laetitia, sans forcément savoir, sans se soucier si on était présent ou pas. Et à un moment dans cette conférence-là, tu as intervenu et tu voulais lui soumettre une question qui a déjà été évoquée, en tout cas, lors d'une conférence, et il a clairement dit non. Il a répondu non, en tout cas. Mais aujourd'hui, quand tu es arrivé à cette conférence-là, il n'a pas voulu répondre parce qu'il préférait déjà, on va dire, parler, on va dire, avec toi. Et même un de ses adeptes a dit, mais lui-même, je crois même, a dit qu'il n'allait pas parler de ça quand Kenya lui a posé la question en disant que tu n'étais pas présente. Mais je précise encore que lui, il a parlé de moi, il a parlé de Cédric, il a parlé de Wilken et d'autres, alors que il ne savait pas si on était là. Donc maintenant, moi, je vais te poser la question, en tout cas, que Kenya a posée aussi, à savoir, qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Zula? C'est quoi la relation déjà que tu as entretenue avec lui? Bon, là, je parle à Carla, là, parce que un moment, quand tu es arrivé dans le groupe, quelques temps après, Zula avait fait un post en disant, euh, et toi aussi, tu avais fait un post déjà sur ta page, en disant qu'il était fiancé. Mais nous, il nous avait donné une version en nous disant que il t'a fiancé parce que c'était pour te protéger contre les hommes qui, on va dire, pouvaient, on va dire, chuter à cause de toi. Mais toi, en fait, quelle est la version que lui t'a donnée? Bon, voilà. Par rapport à la question qui avait été posée par Kenyé et que par la question que tu me poses là, je voudrais que déjà tout le monde sache que c'était très difficile à cet instant-là. Parce que au moment où est-ce que Zulula m'a proposé d'être sa fiancée, j'étais confrontée au fait qu'il y avait beaucoup de frères qui venaient me parler. Ça, c'est un. Beaucoup de frères venaient me parler parce que, bon, sûrement qu'ils me trouvaient, etc., à leur goût, etc. Et que il y avait un autre frère que certains connaissent qui, lui, était déjà marié et avait fait des avances auprès de moi. Et à partir de ça, c'est venu aux oreilles des initiés et quelques initiés en fait a alerté Lydienne et Lydienne elle a alerté Zulula, Justin. Et quand que lui il a connu en fait qu'est-ce qui en était, il m'a contacté aussi une autre sœur que je donnerai pas le nom et il m'a proposé en fait de d'être sa fiancée. Comment qu'il m'a proposé? Il m'a montré, on va dire, un plan qui disait que si, en fait, je reste dans le groupe comme ça, euh, que, en fait, le jadis allait passer par moi pour faire le tumulte dans le groupe. Donc, pour moi, j'avais le choix de soit me laisser utiliser comme instrument du jadis ou me fiancer avec Zulu Lassan. Donc, bien évidemment, j'ai opté pour l'option, en ayant même la crainte, j'ai opté pour l'option d'être sa fiancée. Et non, on va dire, comme il dit maintenant aujourd'hui, non fiancé à la parole, parce que j'avais bien et bien demandé, parce que je voulais être sûre de ce que j'entendais, parce que pour moi, c'était pas possible. Mais, puisqu'il a dit que voilà, on est fiancé, j'ai mis sur mon compte Facebook, sur mes événements marquants, Ouais. et voilà ça. Excuse-moi, Oui, oui. juste une petite précision. Quand tu dis si ce n'était pas possible pour toi de te fiancer à lui, si tu savais ça dès le départ, c'était ça?
En fait, je Ou c'est pensais pas quoi? que le deuxième né pouvait avoir une femme, quoi. Pouvait avoir une fiancée. Je ne croyais pas que c'était possible. Ouais. En plus, je suis nouvelle dans le groupe, tu vois. En plus, je suis nouvelle dans le groupe. Je ne connais pas grand-chose, on va dire, du groupe. Et que là, on va dire comme ça, j'ai une promotion de cette sorte. Voilà. Je comprenais pas, en Ouais. fait. J'étais quand même un peu sur le choc. Et ça a créé beaucoup, beaucoup d'émeutes chez moi, dans ma famille. J'ai dû quitter chez moi, j'ai dû quitter ma famille en les donnant peu d'informations. Et eux-mêmes, normalement, ça les a choqués. Et voilà, j'ai dû quitter. J'ai été chez une sœur qui, elle aussi, elle avait quitté le groupe parce qu'elle trouvait ça un peu bizarre. Et voilà, après ça, j'étais avec cette sœur-là. Et je parlais avec Zulula pendant tout ce temps-là. On en parlait, on discutait, on apprenait à se connaître en tant que fiançailles. Donc, Hmm. ouais. Donc, ce que je comprends, c'est quand, en tout cas, tu as mis sur ta page Facebook que tu étais fiancé maintenant à Zulula, ça a provoqué des réactions au sein même de ta famille parce qu'ils ne comprenaient pas réellement c'était qui ton fiancé et pourquoi déjà, sans forcément les informer. Et maintenant, en gros, cette nouvelle-là, tu as dû en fait aller chez une sœur parce que, en gros, tes parents ne t'acceptaient plus chez eux, c'est ça? En fait, on m'a dit, je devais quitter pour soi-disant ma vie spirituelle, pour qu'elle puisse grandir, je devais quitter. Ah, donc en fait, c'est Zulula qui t'a demandé de quitter de chez tes parents? Oui, j'ai dû quitter D'accord. parce que spirituellement, ça allait pas être bon, qu'il y allait avoir beaucoup d'infectations, etc., etc. Donc j'ai dû quitter et on m'avait même trouvé une place chez une sœur qui a quitté le groupe. Et ces sœurs-là, bon, Ouais. elles n'auraient aucun problème à venir témoigner aussi. Donc du coup, j'ai dû quitter et j'ai été chez la sœur en question. Et chez cette sœur-là, bon, j'ai entretenu ma relation avec Zulula à travers Skype, Messenger, etc. Jusqu'à temps que il arrive à me demander si je pouvais en fait me déplacer pour venir, on va dire, séjourner en France. Donc, bel et bien, moi, j'ai réagi à l'invitation, j'ai accepté. Et au mois d'avril, avril 2015, ouais, avril 2015, j'ai été chez lui en France, à Trappes. Et j'ai vécu 3 mois chez lui à Trappes. Et pendant ces 3 mois, en fait, j'ai remarqué que réellement, ça passait pas pour moi. Je ne l'aimais pas. Parce que je ne ressentais pas, en fait, l'amour. Malgré, en fait, que quand je suis arrivée à Trappes, au fur et à mesure du temps, mais on s'est mariés. On a eu des relations conjugales. Ouais. Ok. Quand tu dis quand tu venais, tu étais, on va dire, tu avais juste le statut de fiancé. Et maintenant, en gros, vous êtes mariés. C'est-à-dire selon Zulula. Et selon Zulula, c'était le mariage, en fait, c'est avoir des relations, on va dire, en tout cas, sexuelles, c'est ça, avec sa future femme. C'est bien ça. Oui, bien Donc, évidemment. vous, d'accord. Oui, parce que Parce que je te pose la question parce que Zulula, Stéphanie, en tout cas ma femme, lui a posé cette question lors de la conférence, je crois que c'était samedi, et il a répondu en fait à cette question non. Mais ouais, là, toi, tu es en train de me dire oui, que vous avez eu en tout cas des relations sexuelles. ouais, ouais, et lui-même, il le sait entre lui-même que c'est vrai. Ça, il a fait une grosse erreur de le nier, en fait. Il a fait une grosse erreur. Il a fait une grosse erreur. Pour- Mais, ouais. À ton avis, pourquoi on va dire il le nierait? Pourquoi il n'utiliserait pas sa carte en disant que, on va dire, tout lui est permis et tout lui est permis, vu que soi-disant pour lui, il est le deuxième né. Ben, premièrement, parce qu'il donne des allégations comme quoi je suis métisse et comme quoi que Ouais. celui avec qui je suis, on va dire, ça serait un mariage illégitime. Donc, il donne des allégations que je suis une métisse et que je n'aurais pas le droit d'être avec un noir, tandis que moi, si je suis une métisse, ben, normalement, je devrais pas être avec celui qui est pur noir, pur sang, l'initié en chef, quoi. Qui est noir est noir et noir, tu comprends? Donc, ça fait déjà pas de Ouais, ouais. sens. Ça fait déjà pas de sens. C'est une contradiction. Et si c'est une loi divine, lui-même, il est contre la loi divine.
Et déjà même, il a fait des vidéos contre le métissage. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Pourquoi déjà il est Ouais, par dérangé? rapport, Ouais. par rapport à ces vidéos, on dit contre le métissage, ils sont arrivés à quel moment? Après, on va dire, c'est-à-dire pendant que vous étiez ensemble, après ou avant? Bon. Bon, déjà, avant d'arriver à ce point-là, il faudrait que je donne une sorte de chronologie pour que tous ceux qui m'entendent comprennent. Ok, Voilà. Donc, j'ai habité à Trappes pendant 3 mois et bel et bien, il y a eu des relations sexuelles. Et je donnerai pas de détails parce que lui-même, il sait, comme je dis. Et par la suite, on a dû revenir au Canada parce que j'avais fait 3 mois en France. Il fallait que je revienne au Canada. Et lui aussi, il était revenu. Et lorsqu'on est revenu, voilà, il y a eu le camping, etc., etc. Et par la suite, il était retourné en France pour le gîte. Le premier gîte qu'il y a eu, où est-ce qu'il y a eu la vidéo sur le véritable mariage. Et à travers ouais, cette vidéo-là, je me suis très bien reconnue. Et déjà, je sentais que c'était froid entre moi et lui parce que à travers les messages que je lui envoyais, il me répondait pas. Il me répondait très très souvent et très très lentement. Et c'est par après ce gîte-là qu'il a rompu avec moi en fait. Il m'a répudié comme en bon terme. Il m'a répudié euh, en message texte sur Messenger en me disant que voilà, c'est terminé, que voilà, apparemment, j'avais été trop rebelle avec lui et que les entités et la parole n'avaient pas accepté cela. Et bon, j'étais très mal à savoir même que c'est par message texte que le soi-disant deuxième né me, me communique cette chose et me répudie. Et par la suite, bon, j'ai demandé à ce qu'il puisse me parler concrètement de voix à voix. Et ça a eu lieu, mais j'avais passé, j'étais quand même, je me suis relevée quand même. Et c'est par après, on va dire 2 mois après, qu'il a fait la vidéo sur le métissage. Ouais, voilà. Donc c'est deux d'accord. mois après que j'ai vu, et il a sorti les vidéos sur le métissage. Environ 2 mois après. Et de même aussi pendant ma relation avec lui, pendant que j'étais mariée avec lui, j'avais pu remarquer qu'il s'échangeait en fait des messages avec celle qu'on appelle André Ngengeti. Et c'était des messages quand même assez souvent qui se faisaient. Et j'avais vu au précédent dans son ordinateur qu'il depuis maintenant des conversations avec elle. Et comme quoi que elle-même, elle avait dit que au moment où est-ce qu'elle a reçu les nouvelles du fiançailles, comme si que pour elle, ça allait rien changer, qu'elle allait le protéger, comme si que déjà elle omettait son opposition. Donc moi, je pleurais parce que je trouvais ça quand même assez anormal. Et déjà, j'avais la crainte de la parole, j'avais la crainte du Créateur. Et j'ai pleuré devant lui, je lui ai dit, mais pourquoi en fait? Parce que je pensais que en étant en couple avec le deuxième né, que les soucis allaient s'arrêter nécessairement, que il n'y allait pas avoir, on va dire, des discussions cachées avec d'autres femmes, etc. Je pensais que là, j'allais tomber sur le bon couple, sur le bon mariage. Or que j'ai été très déçue. J'étais très cassée à la fin. J'ai perdu beaucoup d'estime de soi par rapport à cette situation-là. Et ça m'avait fait très mal. Et le pourquoi que plusieurs personnes vont se poser des questions, mais c'est pourquoi c'est maintenant que j'en parle. Ben, il faut comprendre que c'est un poids très lourd à porter. C'est un poids très lourd et chacun qui était et qui est dans la bergerie vont comprendre qu'ils ont nécessairement une crainte à la parole. Donc si je me mettais à dos, si je dénonçais même, on va dire celui qui s'était fait cher, la parole qui s'était fait cher, mais moi dans ma logique de la peur, je me mettais à dos contre la parole. Donc ça avait créé en moi une grande crainte que je n'ai dit à personne. Et comment que, voilà, c'est venu à ce que je puisse le dire. C'est samedi. Vicky on était en train de parler, voilà. Et Vicky est venue à me poser la question, à savoir, est-ce que j'ai eu des relations sexuelles avec Justin? Si c'était pas pour ça, il y a un bonhomme j'aurais rien dit, j'aurais gardé ça pour moi. Mais là, j'ai dit à Vicky que bon,
je veux pas, ça, c'est personnel en fait. Je lui ai dit sur le moment même que c'était personnel. Et comment que j'ai vu la véracité de la chose? J'ai demandé au même moment que vous aviez les soi-disant initiés avec Justin une conversation samedi, la conversation de 4 heures et plus. J'ai demandé à Stéphanie de poser la question à savoir si il s'était lié à moi. Et on comprend bien que dans le mot lié, ça veut dire liaison, qui veut dire liaison, en quelque sorte, liaison sexuelle. On était mariés. Elle lui a posé la question. Et à cet instant, c'était face à la véracité. Je voulais savoir, en fait, s'il allait mentir ou s'il allait dire la vérité. S'il allait dire la vérité par rapport à ça, bon, je m'aurais pas commencé à parler ou quoi que ce soit. J'aurais quand même médité sur qui il est réellement. Mais le fait que Stéphanie lui a posé la question et que lui-même, il répond, il dit, c'est elle qui t'a dit ça? Et là, par après, elle dit, bon, non. Elle m'a dit non. Elle a dit non, je veux dire. Je fais juste poser la question. Et que par après, il rit et il dit non, moi, j'ai rien fait. Ah, là, à cet instant-là, j'ai eu un grand coup. J'ai eu un grand coup. Je me suis dit, mais celui qui se dit le deuxième né, il ment, quoi. Celui qui se dit élevé hors du non-monde, il ment, quoi. Il ment délibérément pour sauver sa peau. Et c'est là que j'ai vu l'escroquerie. C'est là que j'ai vu le mensonge. C'est là que j'ai vu la fraude, quoi. L'usurpation d'identité. Parce que s'il était réellement le deuxième né, il aurait dit oui. Parce qu'entre lui et le créateur, et entre lui et moi, on sait très bien comment ça s'est passé. Et pour ceux qui voudraient, je pourrais même donner des détails. Mais voilà, je ne donnerai pas des détails. Et que par après, on vient me dire en conférence que pourquoi c'est maintenant que j'en parle. Que voilà pourquoi c'est comme si que je veux amener quelque chose ou quoi que ce soit, je mens. Ça, vous avez bien de l'audace. Vous avez bien de l'audace de poser cette question-là. Parce que c'est pas vous qui êtes à ma place. Mettez-vous un peu à ma place. Tu es dans une parole, tu es dans un groupe, dans une bergerie. On te vire quoi, comme une vieille chaussette par message texte. On te répudie carrément par message texte. On vient te dire que non, voilà, tu as été rebelle à la parole. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez été mis à dos face à celui, on va dire, qui a apporté la vérité? Non, vous alliez avoir néanmoins la crainte. Vous alliez avoir la crainte parce qu'il a amené la crainte. Il a dit que j'étais rebelle à la parole et j'étais très zélé par rapport à la parole. Ouais. Et de même... Et je précise que... Oui. Non, vas-y. Et de même, pour tous ceux qui douteraient encore, je lui ai fait rencontrer mon père quand on était à Montréal. On est revenu dans la date du 24 juillet 2015. Et je lui ai fait rencontrer mon père. Et de même, mon père, il peut même témoigner. Mon père lui a demandé comment, en fait, qu'on s'avait rencontré. Comme tout père normal aurait dit, comment, en fait, tu as rencontré ma fille. Parce que mon père, il suit pas les vidéos, etc. Et Justin, lui, il a dit, mais que c'était spirituellement qu'on s'avait rencontré, en fait. Que le lien s'avait fait spirituellement. Donc, si le lien s'est fait spirituellement, ça veut nécessairement dire que c'est soi-disant le Dieu, ou bien l'Oba, entre parenthèses, qui nous aurait liés. Qui aurait lié Justin, qui me dit métisse, l'Oba qui aurait lié une métisse avec son deuxième né. Donc, à tous ceux qui me voient comme quelconque, quoi que ce soit, j'ai pas de bénéfice à dire un mensonge. J'ai toujours cherché la vérité et je la cherche toujours de toute façon. Et je sais que néanmoins, en sortant de tout ça, je suis libéré du mensonge. Même en disant, en dévoilant qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ma relation que j'ai eue avec Zulu Lassan, je le dis,
ça me libère. Que vous soyez pas content, que vous dites que c'est maintenant, mais mieux vaut maintenant que jamais. Mieux vaut maintenant que jamais. Ouais. Là, on peut dire un petit peu, c'est comme si c'est ta parole contre sa parole. Est-ce que tu as, par exemple, on va dire, rencontré des membres de sa famille auxquels il t'a présenté, qui pouvaient attester peut-être cela, et qui t'ont déjà vu? Bien sûr, bien sûr, il m'a présenté en tant que sa fiancée. Quand j'ai été dans Ah, une fête de sa sœur en France, ouais. j'avais été et puis j'ai vu plusieurs membres, quoi que Ah, ce il a soit. une sœur. Il a une sœur. Ouais, il a plusieurs sœurs, il a plusieurs sœurs, il a plusieurs frères. Il est le huitième dans sa famille. Il est le Aïe. huitième enfant. Ouais, Ah ouais. ouais, il est le huitième enfant. Celui Mais qui, quand il t'a normal. présenté comme sa fiancée à sa sœur, en ce moment-là, est-ce que vous étiez déjà mariés ou vous étiez uniquement encore fiancés? Je crois bien qu'on était déjà mariés. D'accord. Ouais, je crois bien qu'on était déjà mariés. Mais, mais nous, on n'avait pas, on va dire, cette information-là dans le groupe parce que votre statut, que ce soit sur Facebook, n'avait jamais changé. C'était toujours resté, on va dire, fiancé. Ouais, de même que pour moi aussi, c'était un peu mélangé, puisque, voilà, c'est comme si qu'il s'affichait pas en tant que marié et tout. Et plusieurs même m'ont posé la question, mais je voulais pas que mes infos personnelles venaient dans la vie des gens. Donc c'est pour ça que, voilà, Ouais. je gardais ça, hein. Voilà, que je gardais ça. D'accord. Zulula avait dit en tout cas à Cédric et à Wilken que si c'était mis à brader avec toi, c'était pour te protéger justement, comme tu as décrit la situation, il y avait plusieurs hommes qui tournaient autour de toi et tout. Mais en tout cas, Stéphanie, ma femme, parce que quand ça s'est passé, quand en tout cas Zulula t'avait appelé pour te dire d'être avec lui, tu étais en tout cas chez ma femme et elle a dit plutôt il t'avait dit en fait que même si cette situation-là, c'est-à-dire avec les gars qui étaient partis, tout ça, ne s'était pas passé, il aurait toujours, en gros, le père lui avait déjà montré que c'était toi. C'est vrai ça? Ouais, je crois bien. Ouais, c'est vrai, ouais. D'accord. Ouais. Zulula, dans sa conférence, en tout cas d'aujourd'hui, m'a accusé en disant que euh, quand je me lève le matin, je regarde les mangas et tout. Mais lui ici, je ne l'ai jamais vu, on va dire, prier, par exemple. Et pourtant, on sait que le Christ priait souvent, constamment. Lui-même, il le dit souvent dans ses vidéos. Il n'est jamais, on va dire, allé avec nous. Là, depuis qu'il est aux États, il était aux États-Unis, là. Dire même qu'on va, on va dire, en forêt. Parce que moi, j'habite juste. Là, j'ouvre ma porte, en fait, je vois, il y a une petite, on va dire, brousse qui est là, quand même. On n'est jamais même allé là pour prier. Qu'en était-il réellement avec toi? Parce que je pense que tu appelais souvent, on va dire, ma femme pour prier. Tu ne pouvais pas souvent prier avec lui? C'est quoi? Ou bien vous avez des prières spéciales? Non, en fait, j'ai jamais vu prier. Je ne l'ai jamais vu Wow. prier. Sur les 3 mois que j'ai passé avec lui, que chaque jour on se voyait, je ne l'ai jamais vu prier. Jamais. Même moi, je m'avais posé des questions, mais bon, puisque j'étais dans la crainte, ben, il fallait pas poser des questions, tu vois, donc j'ai gardé ça, j'ai gardé ça dans le silence. Mais je ne l'ai jamais vu prier. D'accord. Donc, son grand frère, soi-disant, priait quand il était sur terre, et le petit frère, lui, ne prie pas. Voilà. Eh ben, Ouais, souvent en tout aussi, cas, bon, dans son quotidien, parce que bon, moi je ne travaillais pas puisque j'avais pas le statut euh, de, de travailleur, etc. Donc de je résident, restais, ouais, voilà, je ouais, ouais. restais à la maison. Et son quotidien, en fait, c'est la télé, c'est les divertissements, quoi. Donc, Oui, oui. voilà, à comprendre que voilà, un deuxième né,
on va dire, reste souvent devant la télé, etc. Moi, ça me posait même question, quoi. J'avais même des questions par rapport à ça. Mais bon, on sait tous comment, on pose pas de questions, on garde ça, on ferme les yeux, quoi. On ferme les yeux. Mais, Ouais. comme je l'appuie là, présentement, il y a plusieurs en plus. Il y a la sœur, bon, je sais pas si je devrais la citer, mais bon, je la cite quand même. Il y avait la sœur Lydienne qui était témoin de la jalousie que André avait pour moi, du fait que j'étais avec Zulula. Elle pourrait même m'en témoigner, parce qu'elle-même me parlait de tout ça. Elle avait quelque chose contre moi. Celle qu'on dit André Nguengeti, elle avait quelque chose contre moi. Elle disait que j'étais trop jeune, etc., etc. Donc, elle convoitait nécessairement quand même ma place. Et elle savait pourquoi. Elle savait pourquoi. Parce qu'on lui avait donné l'espoir, en fait. Elle lui achetait des cadeaux. Elle avait acheté un cadeau devant moi que Lydiane m'a donné en main propre. C'était inacceptable. Il y avait plusieurs choses, plusieurs fois que j'avais demandé que c'était, on va dire, les femmes devaient passer par moi. Lydiane a demandé à ce que les femmes puissent passer par moi et ne pas parler directement à Zulula sans, mais les choses ne sont pas faites ainsi. Elle passait néanmoins en sourdine derrière pour lui parler. Et moi, j'étais consciente de tout ça. Je voyais tout ça se faire. Et on m'a dit D'accord. que voilà, c'est Et, seulement, et, oui, oui. Et Zulu, là, c'est-à-dire Justin Dissaké, là, lui, c'était quoi son comportement par rapport à ça? C'est-à-dire savoir, il ne pouvait pas savoir que, on va dire, la relation qu'il entretenait avec André, là, pendant que vous étiez encore ensemble, c'est-à-dire pendant que vous étiez mariés, te dérangeait. par rapport avec Qu'est-ce qu'il André. faisait en fait pour améliorer ça? Bon, par Parce que rapport, je précise en fait justement pour ceux qui ne savent pas, c'est que André en fait est actuellement sa femme là. voilà, Donc ça veut dire qu'il y avait déjà une sorte d'infidélité alors voilà. que vous étiez encore mariés. Voilà, en fait, ça se préparait. Ça se préparait parce que même moi, j'avais vu et je pleurais, en fait, je pleurais. Je demandais voilà, à Loba, etc. parce que j'avais accès à son PC, j'avais accès à ses ordinateurs, j'avais accès à ses fichiers, etc. Et c'est bel et bien Oui. dommage que je suis tombée sur ces fichiers-là, sur les conversations qu'il a tenues avec André Guinguetti. Et ça, c'est seulement sur son PC. Mais elle le textait en message texte avec son numéro fixe, avec son portable, je veux dire, à son portable. Elle le textait. Et moi-même, je lui avais soulevé l'anomalie. Je lui avais dit, mais je comprends pas pourquoi qu'elle te texte comme ça, etc. Et lui, il m'a fait comprendre que, ah non, voilà, c'est pas comme ça, etc. C'est comme si que, voilà, c'est que la parole, etc. Mais comment ça? Donc, Ça alors. ouais. Et pourtant, il nous a prêché pendant, on va dire, des années la fidélité. Comment les relations devaient se passer dans le couple. Mais je vois en gros que tu étais victime, tu étais même emprisonné. Vu que pour toi, c'était comme si c'était une obligation, vu qu'on t'a dit, tu n'avais que deux choix. Soit tu te laissais avoir par le jadis, soit c'était en gros assouvir les pulsions du soi-disant deuxième né. Ouais, on m'avait mis carrément devant deux choix, en fait. Et normalement, ils vont dire, oh, on a toujours le libre arbitre, etc. Mais quand tu penses que c'est la vérité, tu penses que c'est le deuxième né et que il te dit, il s'avère même, il te dit que le jadis, même, il va passer par toi pour séduire ou pour faire des ravages dans le groupe. Mais logiquement, qui allait choisir de se faire utiliser par le jadis? Moi, directement, j'ai sauté pour on va dire le bon samaritain. Donc, Eh ben, voilà ce que je voulais dire. Je voulais que tout le monde puisse entendre ma version telle qu'elle est.
parce que je trouve que c'est quand même assez important parce que si on se dit réellement dans la vérité, il devra avoir aucune once de mensonge. Aucune once de mensonge. Si réellement il y a la vérité, il doit avoir aucune once de mensonge. Et je vais même rentrer dans la virgule, hein, comme il dit souvent. Je vais rentrer dans la virgule. S'il dit réellement qu'il est le deuxième né, ça veut dire qu'il ne doit faire aucune erreur. Aucune erreur. Il doit faire aucune erreur. Donc, pour ma part, je considère que, point 1, il ne devait pas, s'il me dit métis, parce qu'il me dit métis en fait, s'il me dit métis, il ne devrait même pas, de 1, avoir été, juste même si on va dire, c'est juste même le mot fiançailles. Pour ceux qui ne me croiraient pas, par exemple, si ça serait même le mot fiançailles avec une métisse, lui qui connaît les choses même depuis l'origine, aurait dû connaître la chose, aurait dû savoir même la chose, qu'il ne devait même pas se fiancer avec une métisse. De 2, on était bel et bien mariés. On a eu des relations sexuelles, je le dis bien. On a eu des relations sexuelles. Et que 3, il me répudie d'une façon sans même... Il dit même de considérer la femme, que la femme elle est importante, etc. Et qu'il me répudie de cette façon. Qu'il me répudie de cette façon. S'il aurait réellement le respect pour la femme, il ne m'aurait jamais, mais jamais répudié de cette façon-là. Et que par après, j'entends que, et je constate qu'il est avec André Nyengueti. Avez-vous même pensé qu'est-ce que ça faisait sur mon estime? Avez-vous même réfléchi comment je devais même me ressentir à cet instant-là? Et de même qu'il a donné il avait parlé à d'autres personnes. Il y avait des personnes qui lui avaient demandé, bon, pourquoi en fait tu avais laissé avec Carla? Et il a dit que c'est à cause que j'avais pris du poids. Mais examinons même ce point-là. Mais c'est pas lui qui disait même dans ses vidéos que il faut pas laisser la femme, il faut pas la répudier parce qu'elle a pris du poids, etc. Il faut essayer de travailler avec elle, etc. Et de même, à cet instant-là, j'avais pas pris de poids. C'est par après, à cause de ma blessure, que j'ai pris du poids. Donc, en fait, il a menti. Il a menti. Et ça, c'était une erreur pour lui parce que je m'attendais au moins à ce qu'à cet instant, il dise la vérité. Et c'est là, en fait, que j'allais, on va dire, peut-être même penser que ça serait peut-être le deuxième né. Mais le fait qu'il a dit que non, il a rien fait, il a signé, en fait, son arrêt. Il a signé sa chute, en fait. Il a signé sa chute. Il a signé sa chute. Ouais. En tout cas, je te remercie pour cet entretien que tu m'as permis que je puisse avoir avec toi. Ouais. Et moi, en tout cas, c'est de tenir bon. On est ensemble dans cette quête de la véritable vérité. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et vraiment, c'est vraiment une libération pour moi. C'est vrai, c'était vraiment lourd. Et même à mon propre mari, je l'avais pas dit parce que c'était tellement lourd que j'avais peur d'avoir une réprimande, tu vois. J'avais peur de même avoir une réprimande face au monde spirituel. Donc, je l'ai gardé. Tu t'imagines si j'aurais été dire à gauche et à droite que voilà, j'ai eu des relations, voilà, sexuelles avec le deuxième né comme ça. Quelles répercussions ça aurait eu? Je voulais pas nécessairement avoir ça sur mon dos. Donc, j'ai gardé ça pour moi. J'ai gardé ça pour moi. Ouais. Ouais. Merci en tout cas. C'est ici que s'achève notre entretien. Ouais, pas de souci. Merci encore de me permettre de pouvoir donner un compte-rendu sur mon histoire et que tous ceux qui écoutent ce message, tous ceux qui écoutent cet enregistrement, sérieux, on fait pas ça pour le fun ou il n'y a pas de gens 666 en fait. C'est que nous, réellement, on cherche la vérité. Et dès qu'on voit qu'il y a
une anomalie, un mensonge, on ne peut pas continuer là-dedans. On ne peut pas parce qu'on cherche la vérité. Et s'il y a un mensonge, ça veut dire que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Donc, voilà. Voilà, pour tous ceux qui me connaissent, vous avez vu, j'avais été mise à l'écart. On m'a demandé de rester silencieuse dans mon coin. Pour pas que, voilà, les gens puissent voir que, voilà, que ça cogite trop dans leur tête. On m'a demandé de me mettre à l'écart. Et ça, même Stéphanie peut témoigner. Et ça m'avait fait beaucoup de mal parce que, avec tous ceux que j'étais liée, tous ceux avec qui j'avais une relation de fraternité, en fait, tous ceux avec qui j'étais en France, on ne me parlait plus. Et c'est vraiment dans cette situation-là que je me suis relevée et les frères à Montréal m'ont beaucoup aidé parce que j'étais délaissée totalement. J'étais délaissée. Désolée, je pleure, mais c'est très émotif. J'étais totalement délaissée. Mais c'est à cause de la force que j'ai en tant que, je pourrais dire, ancienne athlète. La force que j'ai de me relever qui a fait en sorte que je me suis relevée. Et malgré le fait que je me suis relevée et que j'ai voulu aller de l'avant, on m'a pointé du doigt à dire que comme je voulais encore tenter. Or que j'ai jamais choisi cette vie. J'ai jamais choisi d'être avec le deuxième né en tant que tel. J'ai jamais choisi ce chemin. Ce chemin a été mis devant moi. J'ai jamais choisi à séduire qui que ce soit. J'ai jamais demandé à être répudié. J'ai jamais demandé à être abaissé comme ça. Jamais. Et malgré même mon parcours que j'ai eu auparavant, j'aurais cru qu'en venant même dans la vérité, j'aurais connu la paix, j'aurais connu le bonheur. Or que pendant que j'étais avec lui, avec Justin, je n'ai jamais connu ce bonheur-là. Et c'est pour cela que je lui ai dit que voilà, je ne voulais plus être avec lui. J'ai été honnête, je ne voulais plus être avec lui. Et lui-même, il me disait, oh voilà, on va s'arranger, etc. Ça allait s'arranger. Il a vu en fait mon malheur. Il a vu que j'étais malheureuse. Il continuait. Il continuait à jouer sa sérénade. Il continuait à jouer, à parler, etc. Jusqu'à ce qu'ils se rencontrent au gîte, voilà. Et tout le monde sait ce qu'ils ont vu au gîte. Tout le monde sait ce qu'ils ont vu au premier gîte. Donc, à tous ceux qui aiment réellement la vérité, n'ayez pas peur. Ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas un jeu, en fait. On est réellement sorti parce qu'il y a eu le mensonge. On s'est fait arnaquer. Et moi-même, je peux en témoigner. Je peux en témoigner. Je n'ai plus peur. Car je sais que réellement, Justin Dissaké Dieudonné Pierre n'est pas celui qui dit qu'il est. Il n'est pas le deuxième né, et je l'affirme. Comme il dit, je pèse mes mots. Il n'est pas le deuxième né. C'est pour ça que je n'ai plus peur. C'est pour ça que je suis sortie de mon silence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle comme je parle, parce que j'ai la confiance. Je sais ce qu'il n'est pas. Donc, voilà. Voilà mon histoire. Merci beaucoup, Carla, pour ton courage. Merci à toi. On se dit bye. Et j'avais oublié aussi de mentionner que à plusieurs reprises, bon, on pourrait dire au moins 2 fois, il m'avait menacé de m'éjecter, de me faire sortir de chez lui, en fait, face à une situation qui s'était passée, etc., soit une mauvaise communication, que lui, il pouvait appeler le frère Wilkins, qui vient me chercher, allez hop là, que, voilà, il me ferme la porte. Et ça m'avait beaucoup fait du mal, ça m'avait fait beaucoup de mal, à savoir qu'on pouvait aussi facilement se débarrasser de moi, tandis qu'on va dire c'est un problème de communication. Donc du coup, j'étais pas trop heureuse là-bas, j'étais pas trop heureuse.
Et j'en avais même parlé Mais, à la sœur Priscilla. Elle-même, elle peut en témoigner. J'avais été me confier à elle parce que c'était trop pour moi. C'était trop lourd pour moi, en fait. Je lui disais que, voilà, je le voyais comme mon grand frère, mais pas en tant que fiancé, pas en tant que marié, non. Donc, c'était mais pas, ouais. là, on va dire, mettant à la porte, là, en te mettant dehors, en t'éjectant, comme tu dis, tu seras allé où, vu qu'on va dire, tu venais du Canada et que là, tu étais en France, là-bas à Trappes. Tu Bah, seras allé où, en fait? Est-ce qu'il avait déjà dit, ok, tiens, tu seras allé chez une sœur, il avait déjà vu tout ça, ou c'est comment? ben non, il allait selon son impulsivité. Il allait selon son Il allait faire impulsivité. quoi? Il allait selon son impulsibilité. En fait, il était impulsif sur le moment. Donc, en étant impulsif, c'est pas comme si tu vas voir, voilà, va chez tel. Lui, en fait, la façon qu'il m'a menacé, c'est comme si que, voilà, Weekend vient me chercher et c'est moi qui me débrouille par après. Donc, sur le moment même, il se souciait pas de savoir comment j'allais gérer, comment j'allais galérer, quoi. Ça alors. Ouais. Eh ben, Je pense même à 2 reprises, il m'a fait ça. 2 reprises. Et je pleurais, je pleurais. Et après ça, on va dire après ça, bon, il a joué le rôle, il a joué le rôle de, oh, voilà, on va la consoler, etc. Mais néanmoins, elle a peur, tu vois. Ça amène une crainte. ouais, ouais. Donc c'est ça. C'est ça. Ok, merci. Merci à toi. Ouais. Mais, et là, quand il t'a, on va dire, répudié par message et tout, sur, ouais, c'était quoi la suite, en fait? C'est-à-dire, c'était, ouais, qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, ce qui s'est passé, c'est que au même moment où est-ce qu'il m'envoie des messages, c'est comme si qu'il me dit, mais c'est pas comme si, il me disait comme si je voulais qu'il parle à Gabi, qu'il parle à Gabi par rapport à ma situation, par rapport, c'est comme si il voulait me jeter dans les bras de Gabi. Il voulait me jeter dans les bras de Gabi. Et moi, j'ai trouvé ça tellement Attends, bizarre. donc on va dire, d'accord, donc on va dire, ouais, donc si je récapitule la situation, donc soi-disant, on va dire le deuxième né de toute la création répudie sa femme et il envoie dans les bras, en gros c'est même lui qui se charge de l'envoyer dans les bras d'un autre homme, c'est ça? Exactement. Et ça m'a fait bizarre, ça m'a fait bizarre d'entendre ça, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait ressentir comme si j'étais rien, quoi. J'étais pas considérée. J'étais négligée, c'est comme si j'étais, on va dire, Waouh. euh, du matériel, quoi. Voilà.